Bonjour, je suis Lucas de l'équipe SolCloud. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le nouvel éditeur de profil en long. Cette vidéo s'adresse à tous les utilisateurs SolCloud qui avaient l'habitude d'utiliser l'éditeur de profil en long. Dans le cadre de cette présentation, nous allons prendre l'exemple d'un groupe nommé Bâtiment A, défini par des sondages indiqués dans cette liste-là, sélectionnés suivant un ordre d'ouest en est. Jusqu'à maintenant, l'éditeur de profil en long était accessible via le menu Profil de l'onglet Groupe. L'ancienne version de l'éditeur de profil en long que vous voyez ici sur l'écran deviendra obsolète et ne sera plus maintenue. Une des nouvelles fonctionnalités du nouvel éditeur de profil est la possibilité de réaliser des projections orthogonales. C'est pour cette raison que dans le menu Groupe, un nouvel onglet est apparu, l'onglet Projection. Dans cet onglet, vous avez la possibilité d'éditer un ou plusieurs profils sur lesquels viendront se projeter orthogonalement vos sondages. Dans l'exemple ici, nous avons créé une projection que nous avons nommée Bâtiment A, qui est une projection de type ouest-est que vous pouvez voir ici en zoomant. Sur la partie de droite, vous avez les coordonnées longitude et latitude, et si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une altitude de niveau de projet et une altitude de niveau de terrain mesurée par exemple par un géomètre. Nous allons maintenant vous montrer comment créer un autre profil de projection. Pour cela, rendez-vous sur le menu Projection, puis cliquez sur le bouton Ajouter. Ici, dans cet exemple, nous allons créer une projection de type transversale. Donc, par exemple, nous allons la nommer transversale. Puis, nous allons appuyer sur le bouton Dessin sur carte. Et ensuite, cliquer sur notre profil transversal n'importe où sur la carte. Par exemple, nous allons sélectionner deux points comme ceci. Dans notre exemple, nous avons mis que 2 points, mais vous pouvez mettre autant de points que vous le souhaitez, ce qui est particulièrement utile dans le cadre de grands projets d'infrastructure linéaire. Validez votre choix en cliquant sur le bouton Enregistrer. Dans le menu Projection, nous retrouvons donc nos deux profils de projection, la projection qui s'appelait Bâtiment A qui avait été créée précédemment et la projection qui s'appelle Transversale que nous venons de créer. Pour accéder à l'éditeur de profil en long, cliquez sur l'onglet Profil, puis sur le bouton Éditer. Après quelques secondes de chargement, l'application SolCloud vous affiche l'ensemble de vos sondages avec les stratigraphies qui y sont associées. Vous avez en haut de la fenêtre la possibilité d'afficher vos sondages soit par défaut, soit suivant l'un des deux profils que nous avons réalisés. L'affichage par défaut correspond à un affichage le long des différents sondages, c'est-à-dire sans prise en compte de projection. Cet affichage est le même que celui qui était présenté jusqu'alors dans l'ancien éditeur de profil en long. Si vous souhaitez afficher les sondages suivant une projection orthogonale le long d'un profil nommé Bâtiment A par exemple, sélectionnez-le dans le menu déroulant, puis cliquez sur le bouton Charger. Après quelques secondes de chargement,
les sondages sont affichés suivant la projection nommée bâtiment A. Suite à cette projection, un certain nombre de sondages se trouvent très proches les uns des autres, rendant difficile la lecture du profil en long. Vous avez la possibilité de supprimer un certain nombre de sondages. Pour ce faire, cliquez sur le bouton en haut à droite, puis sur Sondages et désélectionnez les sondages que vous ne souhaitez pas voir affichés. Nous allons commencer par désélectionner les sondages pour lesquels nous n'avons pas d'informations de stratigraphie. Par exemple, ici, le CPT 507, le SC 54, etc., etc. Notre profil en long est maintenant prêt à être édité. Nous allons commencer par éditer une surface correspondant au terrain superficiel, ici en orange en haut. Pour ce faire, nous allons cliquer sur l'outil Plume, puis cliquer un à un sur les points d'ancrage de cet horizon géologique. Par exemple, comme ceci. Vous pouvez voir sur la partie de droite qu'un calque a été créé. Les propriétés de son calque sont indiquées dans la fenêtre en dessous des noms des calques. En particulier, il existe une propriété modèle qui permet d'affecter à votre calque la couleur et le motif des sols de votre projet. Ici, nous souhaitons affecter automatiquement les motifs et les couleurs des limons sableux. Notez que l'intitulé du calque s'est automatiquement changé en limon sableux, mais vous avez la possibilité de mettre n'importe quelle information ici. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, changer la couleur et le motif. Par exemple, nous pouvons décider de mettre un motif vide. Vous pouvez également aussi changer l'opacité, par exemple une opacité de 75%, pour avoir une lecture un peu plus facile de notre profil en long. Également, vous pouvez changer les caractéristiques des bordures ainsi que les styles de bordure. Pensez à enregistrer régulièrement votre travail en cliquant sur le bouton Enregistrer. Lors du premier enregistrement, vous devez préciser le titre de votre dessin. Nous allons maintenant créer un deuxième calque correspondant au sable. Pour ce faire, je vais cliquer sur le bouton plus qui me permet de créer un nouveau calque. Je vais affecter les propriétés du sable limoneux à ce calque, puis cliquer sur l'outil plume et enfin dessiner mon calque. Par exemple, comme ceci. Pour des soucis de lecture, je vais supprimer le motif et mettre une opacité à 75%. Nous allons répéter l'opération pour les argiles vasardes. Cette couche géologique n'est pas présente sur l'ensemble des sondages. La manière de procéder dans ce cas est identique au cas précédent. Je vais créer un calque, choisir mon type de modèle et avec l'outil plume, je vais dessiner ma couche géologique. À l'exception qu'arrivé ici, je vais cliquer
sur un endroit entre les sondages. Pareillement, je change le motif et l'opacité. Pour changer la position de ce point, je peux utiliser l'outil flèche. Je clique sur le calque, puis sur le point et j'ai la possibilité de changer sa position. Par exemple, ici, je vais le mettre au niveau de l'interface avec le sol précédent. Ce point est de type angulaire. Si je le souhaite, je peux mettre un arrondi en courbe de Bézier. Pour cela, après avoir sélectionné le point, je sélectionne cette icône. Je me retrouve avec deux points d'encre qui me permettent de définir la courbe de ma forme. Par exemple, comme ceci. Au droit du sondage CPT 509, les argiles vasardes sont présentes de manière lenticulaire. Je vais donc créer un nouveau calque que je vais nommer argile vasarde en précisant qu'il s'agit d'une lentille. Ensuite, à l'aide de l'outil plume, je vais cliquer pour simuler une lentille. Pareillement, je vais bien positionner mes points pour que ceux-ci se trouvent au niveau de l'interface et je vais leur affecter une courbe de Bézier à des soucis esthétiques. Par exemple, comme ceci. En ajoutant des calques et en les traçant à l'aide de l'outil plume, j'obtiens par exemple le résultat suivant. Nous avons par exemple la possibilité d'ajouter des textes aux endroits où nous le souhaitons. Par exemple ici, la manière dont ont été dessinées les différentes couches géologiques ne sont qu'interprétatives. Il peut être intéressant donc de préciser par des points d'interrogation que les limites de couches ne sont pas contractuelles. Pour ce faire, je clique sur l'outil texte et ensuite je clique n'importe où sur mon dessin. Vous pouvez voir qu'un nouveau calque a été créé. Au niveau de l'intitulé, vous pouvez mettre point d'interrogation et vous avez la possibilité ici de changer la taille et la couleur du texte. L'outil flèche va vous permettre de modifier la position de ce calque sur votre dessin. Répétez l'opération autant de fois que souhaité. Nous obtenons ainsi le résultat affiché à l'écran. Autre information importante, il va être possible d'afficher les informations des différents sondages. Pour cela, cliquez sur le bouton en haut à droite, puis sur Sondage. Vous retrouvez ici la liste de l'ensemble des sondages et les données qui sont affectées. Cliquez par exemple sur QC du sondage CPT 503 pour afficher les données du QC correspondant. Vous pouvez répéter l'opération pour par exemple afficher les informations du sondage CPT 511. Si vous souhaitez changer la couleur de la courbe QC, vous pouvez le faire en choisissant une couleur différente. Vous obtenez ainsi un graphique éditable à 100% qui ensuite peut être exporté en format SVG ou en format image de type PNG qui peut ensuite être intégré dans vos différents rapports et plans.